Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une probabilité avec la loi binomiale avec une calculatrice Casio. Dans l'exemple on nous dit soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,4 et on nous demande tout d'abord de calculer la probabilité que grand X soit égal à 2. Alors pour calculer cette probabilité il y a une formule à connaître et qu'on va rappeler. Alors si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, eh bien la probabilité que grand X soit égal à k, c'est tout d'abord k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Alors on va voir comment appliquer cette formule pour la première question. Donc on veut calculer ici la probabilité que grand X soit égal à 2, c'est-à-dire que le nombre k ici vaudra 2. Donc tout d'abord nous disons que c'est 2 parmi 5, puisque ici k vaut 2 et n égale 5. Multiplié ensuite par la probabilité de succès puissance k, c'est-à-dire 0,4 à la puissance 2, multiplié par 1 moins p puissance n moins k, c'est-à-dire 1 moins 0,4 puissance 5 moins 2. Alors on peut réduire cette expression en disant ici qu'on a 2 parmi 5, multiplié par 0,4 au carré, multiplié par 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, puissance 5 moins 2, c'est-à-dire puissance 3. Et donc pour trouver la valeur de p de grand X égale 2, on va utiliser une calculatrice. Alors tout d'abord, pour calculer le nombre 2 parmi 5, on va aller dans le menu de calcul qui est ici, menu numéro 1. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche Options pour faire apparaître d'autres menus. Alors le menu qui nous intéresse, ce sera le menu Proba. Pour y accéder, on va appuyer sur la touche F6 et on voit ici qu'il y a le menu Proba. Donc on appuie sur la touche F3. Et donc pour calculer un nombre de combinaisons, c'est-à-dire 2 parmi 5, on va utiliser l'option ici NCR. Donc on appuie sur F3. Alors juste avant, on va mettre le nombre n, ici c'était 5, et juste ensuite on va mettre le nombre k ici qui vaut 2. Lorsqu'on exécute, on trouve que 2 parmi 5 est égal à 10. Et donc maintenant qu'on a le nombre 2 parmi 5, on peut calculer p de grand X égale 2. Alors on avait dit que p de grand X égale 2 c'était 2 parmi 5, c'est-à-dire 10, multiplié par 0,4 au carré, multiplié par 0,6 à la puissance 3. Et donc lorsqu'on exécute, on trouve ici que p de grand X égale 2 est égal à 0,3456. Alors il existe en fait une autre façon de calculer p de grand X égale 2 directement sans avoir à faire des calculs intermédiaires. Donc pour cela on va retourner dans le menu et on va aller dans le menu statistiques. Ensuite on va chercher ici l'onglet qui s'appelle dist, donc on appuie sur la touche F5 et on va cocher ici l'onglet binomial, donc encore une fois la touche F5. Et on va sélectionner ici BPD qui va permettre de calculer des probabilités du type P de grand X égale 2. Voilà, donc on va cocher l'onglet BPD. Alors tout d'abord, dans l'option data, on va cocher var et non pas list. Donc on met var comme ceci. Ensuite pour x, puisqu'on cherche P de grand X égale 2, nous allons mettre la valeur 2 pour x. Ensuite, pour la valeur num trial, c'est-à-dire le nombre d'essais, n est égal à 5 ici, donc nous mettons 5. Et pour la probabilité P, nous savons que c'était 0,4. Ensuite, on va tout simplement exécuter, et nous voyons effectivement que la probabilité que grand X égale 2, c'est bien 0,3456. Dans la question numéro 2, on nous demandait cette fois-ci de calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2. Et donc pour cela, on va tout d'abord remarquer que l'événement X inférieur ou égal à 2 se décompose en x égale 0, ou x égale 1, ou x égale 2. Sachant que les événements x égale 0, x égale 1 et x égale 2 sont disjoints, on peut affirmer que p de x inférieur ou égal à 2, c'est égal à p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Voilà, à partir de là, il suffirait de calculer chacune des probabilités p de x égale 0, p de x égale 1, p de x égale 2, comme dans la première question. Mais il existe un moyen plus rapide avec la calculatrice Casio de calculer une probabilité du type p de x inférieur ou égal à k. Alors pour faire cela, on retourne dans le menu principal, on va ensuite dans le menu statistiques. Comme tout à l'heure, on va encore sélectionner l'option dist en appuyant sur F5 comme ceci. On coche aussi binomial en appuyant encore une fois sur F5. Et cette fois-ci, ce qu'on veut utiliser plutôt, c'est l'option BCD qui va nous permettre de calculer des probabilités du type p de x inférieur ou égal à k. Donc on sélectionne ici F2. Donc comme tout à l'heure, on s'assure que dans data, il y a bien l'option variable. Ensuite, nous allons mettre dans lower, nous mettrons 0. Dans upper, nous mettrons 2. Ça veut dire qu'on va calculer une probabilité du type p de x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. Alors le nombre de répétitions ici vaut toujours 5 et la probabilité de succès vaut toujours 4. Et on trouve que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 est égale à 0,68256.
Dans la question 3, on nous demande cette fois-ci de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Alors pour calculer ce genre de probabilité, on va passer par l'événement contraire, et on va dire que l'événement contraire de x supérieur ou égal à 2, c'est x strictement inférieur à 2. Autrement dit, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité que x soit strictement inférieur à 2. Alors, étant donné que grand X suit une loi binomiale, c'est-à-dire que grand X prend des valeurs qui sont des nombres antinaturels, et bien si un nombre antinaturel est strictement inférieur à 2, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 1. Autrement dit, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Et on avait vu dans la question précédente comment calculer des probabilités du type P de x inférieur ou égal à k avec une calculatrice Casio. Et donc pour faire cela, dans le menu principal, on retourne encore dans le menu numéro 2, statistiques, et cette fois-ci, on va encore une fois donc sélectionner dist en faisant F5, on sélectionne binomial en faisant F5, on sélectionne toujours l'option BCD qui est ici. Alors le data est toujours sélectionné sur variable. On va mettre lower égale à 0, upper égale à 1, ce qui voudra dire qu'on cherche la probabilité que x est compris entre 0 et 1, 0 et 1 étant inclus. Le nombre d'essais est toujours égal à 5, le nombre P, la probabilité de succès vaut toujours 0,4, et on trouve que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 est égale à 0,33 696. Et donc pour terminer, il suffit ici de dire que 1 moins 0,33 696 est égal à 0,66 304. Pour finir, on va donner une autre façon de calculer cette probabilité. Donc toujours pareil, on va retourner dans le menu statistique qui est ici. Et alors si on revient dans le début du menu, toujours dans dist binomial, on va sélectionner BCD. Alors l'option data, toujours sur variable. Puisqu'on veut calculer P de x supérieur ou égal à 2 et qu'il y a 5 répétitions, ça veut dire que x est compris entre 2 et 5. Donc ici, dans l'option lower, nous allons mettre 2, et dans l'option upper, nous allons mettre 5. Les autres paramètres n'ont pas changé, le nombre d'essais vaut 5, la probabilité de succès vaut 4, et lorsqu'on exécute, on retrouve bien ici que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire x compris entre 2 et 5, c'est égal à 0,66 304.